Salem. Il était une fois, dans la petite ville de Salem, une veille d'Halloween. Les rues étaient ornées de citrouilles lumineuses, de toiles d'araignées en coton et de silhouettes de chauves-souris suspendues aux arbres. Les enfants du quartier attendaient cette nuit avec une impatience fébrile, car la légende voulait que, chaque année, une chose extraordinaire se produise. La maison la plus mystérieuse de Salem était celle de la vieille Madame Eliza, une femme excentrique qui vivait dans une maison victorienne sombre et délabrée au sommet de la colline. Les habitants du quartier racontaient des histoires effrayantes sur la vieille dame. On disait qu'elle avait le pouvoir de prédire l'avenir et de jeter des sorts. Elle vivait seule, entourée de ses chats noirs et d'étagères remplies de grimoires anciens. Ce soir-là, un groupe de courageux adolescents, composé de Jack, Emily, Mike et Sarah, décida de braver les rumeurs et d'aller frapper à la porte de la mystérieuse maison d'Eliza. Ils s'étaient préparés en conséquence, arborant des costumes extravagants, prêts à affronter l'inconnu. Ils montèrent la colline en direction de la vieille maison qui semblait les regarder avec des yeux sombres. En approchant, ils virent des citrouilles sculptées et des bougies allumées devant la porte d'Eliza, signe que la vieille femme était prête à recevoir des visiteurs. Le groupe frappa à la porte. Après un moment d'attente, la porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette frêle, vêtue d'une longue robe noire et d'un chapeau pointu. C'était Madame Eliza. Son visage ridé affichait un sourire bienveillant. « Joyeux Halloween, mes enfants, dit-elle d'une voix douce. Entrez et je vous dirai votre avenir. » Les adolescents hésitèrent un instant, puis pénétrèrent dans la maison sombre et emplie de senteurs d'herbes mystérieuses. Ils s'installèrent dans le salon, entourés de chats noirs qui semblaient les observer avec curiosité. Eliza prit une boule de cristal et commença à prédire l'avenir de chaque jeune. Elle leur raconta des histoires de réussite, d'amour et d'aventure, tout en les gardant captivés par son charisme et sa présence mystérieuse. Soudain, Eliza demanda à chacun des adolescents de choisir une carte de tarot. Jack, Emily, Mike et Sarah tirèrent chacun une carte, et Eliza commença à interpréter les symboles. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que les cartes avaient un pouvoir bien réel. Elles semblaient avoir prédit une aventure inattendue pour cette nuit d'Halloween. « Levez-vous, mes chers enfants, dit Eliza, levez-vous et suivez les indices des cartes pour découvrir le trésor qui vous attend. » Les adolescents se levèrent, excités et intrigués. Ils suivirent les indices des cartes à travers les rues d'Halloween, résolvant des énigmes et découvrant des endroits mystérieux dans la ville qu'ils n'avaient jamais remarqués auparavant. Finalement, les indices les conduisirent à une vieille chapelle abandonnée au sommet de la colline. À l'intérieur, ils trouvèrent un coffre ancien rempli de pièces d'or étincelantes, de bijoux et d'objets précieux. Le trésor était bien réel, et les adolescents étaient à la fois enchantés et reconnaissants envers Madame Eliza pour cette incroyable aventure. Ils retournèrent chez elle pour la remercier, mais la maison était vide. Seule une note disait « Le véritable trésor est l'amitié que vous avez trouvé ce soir ». Les adolescents rentrèrent chez eux, portant le trésor de l'amitié dans leur cœur, et ils savaient qu'Halloween ne serait plus jamais le même. Ainsi, à Salem, chaque année, la légende de la mystérieuse Madame Eliza est racontée aux enfants du quartier. Et bien que la vieille dame ne soit plus de ce monde, son esprit de générosité, d'aventure et de magie continue de hanter Salem lors de chaque Halloween. La malédiction de la maison hantée. Il était une fois, dans un petit village isolé entouré de sombres forêts, une vieille maison abandonnée. Cette maison, connue sous le nom de la maison hantée, était réputée pour être maudite. Les habitants du village évitaient soigneusement cet endroit, car on racontait des histoires terrifiantes sur des âmes perdues qui y erraient. Ce soir-là, une brume épaisse se glissait lentement sur les rues pavées du village. Les enfants se préparaient pour la nuit d'Halloween, excités à l'idée de collecter des friandises. Parmi eux se trouvaient 3 amis courageux, Emma, Lucas et Sarah. Ils avaient entendu parler de la maison hantée mais n'avaient jamais osé s'en approcher. Cependant, cette année, ils avaient décidé de braver leur peur et de percer le mystère qui entourait la maison. Alors que la lune montait dans le ciel nocturne, les 3 amis se glissèrent hors de chez eux et se dirigèrent d'un pas hésitant vers la maison hantée. Des chauves-souris voletaient autour d'eux, leurs cris stridents perçant l'air silencieux. À mesure qu'ils se rapprochaient de la maison, ils pouvaient sentir une présence maléfique s'intensifier. Ils franchirent la clôture branlante et s'approchèrent de la porte vermoulue. Soudain, un courant d'air glacial les saisit, faisant frissonner leurs échines. La porte grinça en s'ouvrant lentement, comme si elle accueillait ses nouveaux visiteurs avec un sourire sinistre. À l'intérieur, l'obscurité était totale. Seules les lueurs des bougies vacillantes éclairaient faiblement la pièce. Des ombres dansantes semblaient se faufiler dans tous les coins, donnant l'impression que la maison respirait d'une vie sinistre. Le plancher craquait sous leurs pas,
comme s'il voulait les avertir de partir. Mais ils continuaient à avancer, en proie à une curiosité qui l'emportait sur leur peur. Soudain, un grondement sourd retentit des profondeurs de la maison. Les amis se regardèrent, leur cœur battant la chamade. Une silhouette sombre émergea lentement des ténèbres, avec des yeux brillants et une aura menaçante. C'était l'esprit d'un ancien habitant, piégé dans cette demeure depuis des générations à cause d'une malédiction ancienne. L'esprit commença à raconter son histoire, décrivant comment une injustice du passé avait conduit à la malédiction qui emprisonnait son âme. Les enfants écoutaient, terrifiés et fascinés à la fois, comprenant que pour briser la malédiction, ils devaient réparer les erreurs du passé. Guidés par l'esprit, ils se lancèrent dans une quête périlleuse à travers les méandres sombres de la maison. Ils découvrirent des indices, résolurent des énigmes et affrontèrent des épreuves terrifiantes. Finalement, grâce à leur courage et leur persévérance, ils purent restaurer la justice et apaiser l'âme tourmentée. Alors que les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les fenêtres, la malédiction fut brisée, libérant l'esprit de la maison hantée. Les trois amis sortirent de la maison, épuisés mais soulagés, et se rendirent compte qu'ils avaient appris une leçon importante: le courage et la compassion peuvent triompher de n'importe quelle force maléfique. Depuis ce jour, la maison hantée n'a plus jamais été un lieu de terreur, mais est devenue un symbole de courage et d'espoir pour tous ceux qui osent affronter leur peur. Et chaque Halloween, les habitants du village se rassemblent pour célébrer la victoire de ces enfants sur les forces du mal, rappelant à tous que même les endroits les plus sombres peuvent être illuminés par la lumière de l'amitié et du courage. Sleepy Hollow. Dans la petite ville de Sleepy Hollow, la nuit d'Halloween était toujours un événement spécial. Les rues étaient bordées de citrouilles illuminées, et les enfants se précipitaient de porte en quête de friandises. Mais il y avait une légende qui planait sur la ville, une histoire effrayante qui se racontait de génération en génération. C'était l'histoire de la tête sans corps, le fantôme d'un ancien chevalier qui avait perdu sa tête au combat il y a des siècles de cela. La légende disait que chaque Halloween, la tête sans corps se lèverait de sa tombe et parcourait la ville à la recherche d'une nouvelle tête pour remplacer la sienne. Ce soir-là, un jeune garçon du nom de Jacob décida de défier la légende. Il prétendait ne pas avoir peur des histoires de fantômes et était déterminé à prouver à tout le monde qu'il était assez courageux pour affronter la tête sans corps. Alors, armé de son courage et d'une lanterne, Jacob se dirigea vers le cimetière, là où la tête sans corps était censée se réveiller. La lune brillait faiblement dans le ciel, projetant des ombres inquiétantes sur les tombes. Jacob frissonna légèrement mais continua à avancer avec détermination. Soudain, il entendit un bruit étrange derrière lui. Il se retourna et vit un brouillard épais se former, prenant la forme d'une silhouette sans tête. C'était la tête sans corps, avec ses yeux brillants dans l'obscurité. Jacob sentit la peur s'emparer de lui, mais se rappela de sa détermination à défier le fantôme. La tête sans corps se rapprocha de lui, tendant une main spectrale dans sa direction. Jacob se souvint alors d'une ancienne histoire que son grand-père lui avait racontée, une histoire sur un moyen de vaincre la tête sans corps. Il se souvint que la tête sans corps craignait la lumière des lanternes et des bougies. Avec un regain de courage, Jacob leva sa lanterne, la dirigeant directement vers le fantôme. La lumière éblouit la tête sans corps, qui recula en gémissant. Comprenant son avantage, Jacob maintint sa lanterne allumée, repoussant ainsi le fantôme de plus en plus loin. Finalement, la tête sans corps se dissipa dans le brouillard, laissant Jacob seul dans le cimetière, victorieux. Il avait réussi à vaincre le fantôme et à protéger la ville de Sleepy Hollow de sa malédiction. En tant que preuve de sa victoire, il prit une photo de la lanterne brillante et de la brume se dissipant lentement. Le lendemain, Jacob raconta son histoire à toute la ville, prouvant ainsi qu'il était le héros de Sleepy Hollow, le courageux jeune garçon qui avait repoussé la légendaire tête sans corps. Depuis ce jour, les habitants de Sleepy Hollow n'avaient plus jamais à craindre le fantôme lors des nuits d'Halloween, sachant que Jacob veillait sur eux avec sa lanterne brillante.